Si on veut arrêter, on arrête. Togo, qu'en est-il des recommandations du 27 juin de la CEDEAO? On se souvient, lors du passage à Lomé des deux chefs d'État, le Guinéen professeur Alpha Condé et le Ghanéen Nana Akufo-Addo, un certain nombre de recommandations avaient été formulées. Eh bien, où en est-on au rang de ces recommandations, du moins ce dont on va parler ce soir? Il y a le souhait exprimé de voir libérer ces personnes encore détenues dans le cadre des manifestations, mais également la possibilité d'ouvrir les manifestations à toute l'étendue du territoire national. Sur ces deux points, Magloire Teko Kenvi, il ne semble rien y avoir pour le moment. Oui, ben c'est le constat que nous faisons tous. Et moi je dis, c'est ça même qui démontre si vraiment nous sommes capables de faire quelque chose entre nous et faire sortir le Togo de la situation actuelle. Parce que les chefs d'État étaient arrivés tout récemment, ils ont travaillé avec les deux protagonistes, si je peux le dire ainsi. Et ce qui a été dit, c'est que oui, on a discuté avec les gens. Nous avons, sur la base de ce que nous avons dit avec les deux parties, ils ont formulé leurs recommandations dont certaines sont la libération de personnes détenues lors des manifestations. Absolument. Et temps de manifestations à toute l'étendue du territoire. Absolument. C'était, il me semble, ça fait déjà quelques jours. Et le gouvernement doit faire signe de vie pour donner l'impression que eh bien, nous sommes disponibles à laisser, ou du moins attendre vers une sortie de crise. Mais aujourd'hui, la question, comme vous l'avez posé, le constat, il est clair. Rien ne se fait, ou du moins ça se fait en sourdine, mais on ne l'a pas encore officiellement dit. Mais je crois qu'il est temps, parce que le chantier est grand, au-delà des marches qu'on doit étendre à Sokode, à Bafilo et à Mango, il y a également d'autres aspects de la chose. Et donc, on nous a dit que le 31 juillet prochain, eh bien, lors du sommet de la CEDEAO. Voilà, tout dépendra de l'évolution de la situation. Si 31 juillet serait favorable, c'est aujourd'hui qu'on le saura. Et donc moi je dis, le fait que le gouvernement tarde toujours à se prononcer par rapport à ces deux points-là, ça pose problème, même s'il y a encore le temps, parce que la coalition prévoit déjà des manifestations dans ces trois villes-là. Alors il faut aller très vite, sinon on ne sent pas encore le gouvernement réagir. Constant Lemou, pas de réaction sur ces deux recommandations-là? Les réactions, je ne sais pas s'il n'y en a pas eu. À mon sens, il y a eu suffisamment de réactions de part et d'autre sur ces recommandations. Il y a une diversité d'interprétations de ces recommandations. Primo, quand on parle de la libération des détenus arrêtés dans le cadre des manifestations, il y a, nous l'avons déjà dit sur ce plateau, si ce sont des détenus politiques, naturellement, ils doivent être libérés rapidement. Mais si ce sont des détenus de droit commun, ils doivent être jugés. Je suppose, lorsqu'il y a eu des casses, il y a eu destruction des biens publics comme des biens privés. Si le gouvernement décide de libérer les auteurs de ces destructions, qui paye surtout en ce qui concerne les biens privés? Qui paye? Est-ce que c'est l'État? Est-ce que ce sont les organisateurs des marches? Il faut qu'une décision soit rendue pour savoir qui est responsable. Mais ça, peut-être qu'il faut aller retourner et étudier à nouveau la loi sur les manifestations et inscrire ces points-là. Je pense que c'est ce que le gouvernement serait en train de faire. De toute façon, au-delà de la loi sur les manifestations, il y a le code, il y a la justice togolaise qui fonctionne sur des règles. Lorsque vous êtes identifié comme auteur de la destruction de biens d'autrui, eh bien vous devez payer. À moins que vous démontrez que c'est le parti politique tel qui vous a envoyé le faire, eh bien là, on s'adresse à qui de droit. Concernant les manifestations, je pense qu'il y a eu des interventions sur les médias pour expliquer pourquoi il y a eu interdiction des marches dans les villes de Sokode, Bafilo et Mango. Là, je ne suis pas dans le secret des responsables de la sécurité, je ne saurais me prononcer. Et la CEDEAO a été aussi claire là-dessus, d'aider à retrouver les armes qui sont encore dans la nature.
Au fait, les émissaires de la CEDEAO n'ont pas donné d'injonction à personne. Ils ont seulement envisagé des pistes pour permettre à chacun de se sentir à l'aise dans l'exercice de ses libertés politiques et autres. Bien, concernant les questions électorales, mais il faut être aussi diplomate pour comprendre ce que Alpha Condé lui-même est revenu sur cette question, ou qui était objet d'interprétation, de supputation. Les émissaires n'ont pas donné d'injonction. Ils n'ont pas appelé aux élections dans le pays. Alpha Condé n'est pas électeur ni éligible au Togo. Ils n'ont pas appelé aux élections, mais il faut comprendre le niveau diplomatique de la chose. Il a bien dit, il serait irresponsable de leur part de quitter le Togo après avoir obtenu l'accord sur la prorogation, du mandat des députés, qu'on n'envisage pas les élections législatives. En tout cas, au niveau diplomatique, moi j'ai clairement compris, oui, vous continuez de siéger à l'Assemblée nationale, mais faites les élections le plus tôt possible. Ils n'ont pas fixé de date le jour du vote, mais ils ont effectivement demandé que les élections aient lieu avant la fin du mois de novembre. Alors, il y a eu, Magloire Teko, quelque chose d'assez, d'assez curieux. C'est que lorsque la CEDEAO a sorti son communiqué, personne n'a pris à bras le corps de dire oui, nous allons nous engager à faire libérer les détenus, nous allons nous engager à ça. C'est plus l'aspect des élections qui a préoccupé tout le monde, comme si le sort de ces personnes en détention importait peu. Oui, c'est un peu le constat. Parce que au-delà des interprétations que chaque parti essayait de faire du communiqué de médiateurs, moi, je dis, il faut reconnaître que nous sommes dans une situation un peu anormale. Parce que si nous sommes allés à un dialogue politique, ça voudra dire que la situation n'est pas normale. Et qu'il faut se mettre en aparté, parler de tout et de rien, et sortir avec un point positif. C'est-à-dire que chaque parti ira forcément dans l'intention de perdre et de gagner un peu. Mais l'idée, ou du moins ce qu'on voit, c'est que personne ne veut perdre et on s'accroche à la partie là qui est plus politique alors qu'on parle de libération des gens. Parce que au-delà des gens qui sont restés toujours là-bas, je l'ai dit tantôt, c'est parce que la situation n'est pas anormale. Monsieur Lemou disait tout à l'heure que des gens qui ont cassé et tout. Oui, d'accord. Mais il faut reconnaître que la situation est un peu sensible. Et quand les gens de la CEDEAO, les médiateurs, ils sont des chefs d'État également dans leur pays, ils savent que oui, il y a des manifestations, il y a des biens publics qui ont été détruits, cassés et tout. Mais ils ont dit, c'est des termes diplomatiques après tout, il faut étudier la possibilité de relâcher ces gens-là et laisser également, c'est l'autre aspect qu'on semble ignorer alors que c'est important, de laisser les gens exprimer leur mécontentement. Parce que quand vous voulez faire la démocratie, il faut le faire à part entière. Ce n'est pas sur la base de nos humeurs. Oui, il y a l'hypothèse des armes. Mais depuis qu'on a interdit les marches à Sokodé, à Mango ou à Bafilo, on a vu qu'il y a quelques moments ou quelques jours, on a également organisé certaines manifestations dans la ville de Sokodé. Si éventuellement les armes sont là, elles pourraient crépiter à tout moment. Et donc, il faut le faire les choses bien. Les choses quand on veut les faire. Parce que on parle des Togolais qui sont toujours à détention. Il faut penser rapidement. Si vraiment, ou du moins juger-les, s'ils méritent vraiment la prison, maintenez-les à la prison. Mais quand on donne, ou du moins, c'est vrai que les médiateurs n'ont pas donné d'injonction ferme de libérer les gens. Mais à nous de nous dire que la situation est un peu fragile. Donc, il fallait faire les choses de telle sorte que nous puissions vite sortir de... Parce que c'est de ça qu'il s'agit. L'économie, tant
que la crise perdure, l'économie souffre. Et quand l'économie du pays souffre, ça rejaillit sur tout le pays, ça rejaillit sur le peuple qu'on prétend diriger. Exactement, je partage entièrement la dernière partie, votre point de chute tout à l'heure. J'appartiens au CJD et notre volonté, c'est ça. C'est justement voir prospérer les activités économiques pour que chaque Togolais puisse se battre et vivre des fruits de ses efforts. C'est ce qu'on nous empêche de faire et nous contestons. Je ne souhaite personne en prison, personne. Mais nous sommes dans un pays de droit. Nous ne pouvons pas... Mais il y a des situations exceptionnelles aussi. Nous sommes parfaitement d'accord. J'ai suivi un responsable de la mouvance présidentielle sur les antennes après les accords qui a expliqué clairement, c'est eux-mêmes qui ont donné l'information aux médiateurs, aux facilitateurs, qu'il y a des gens qui ont été arrêtés pour des raisons de droit commun. C'est de ces gens-là qu'on parle. Alors, puisque ce sont des détenus de droit commun, ils n'ont jamais été arrêtés pour des raisons politiques. Et il a martelé qu'il n'y a pas de prisonniers politiques au Togo. Nous sommes parfaitement d'accord. Mais c'était aujourd'hui, ceux qui sont arrêtés dans le cadre des manifestations politiques. Je ne refuse pas. N'oubliez pas non plus que le gouvernement a fait prendre un acte qui punit les destructions des routes après ces séries de manifestations. Parce qu'après tout ce qu'on détruit, qui paye? C'est le contribuable. Ce sont nos impôts qui sont comme ça brûlés. Et qui va accepter que chacun se donne le plaisir d'aller détruire ce qu'on veut, parce qu'on veut mettre le pays à genoux, on veut mettre l'économie à genoux pour punir tel ou tel. Au CJD, nous disons non. Alors, nous vivons du fruit de notre travail, nous vivons de notre liberté de travailler. Lorsque un parti appelle à des manifestations et qu'il y a des grabuges, faire payer le parti, tout simplement. Il faut arriver à cette décision. Il faut que les responsables, tenez-vous bien, ce ne sont pas les responsables de la C14 qui ont posé le problème de ceux qui sont encore en détention. Ce ne sont pas eux. Parce que personne n'a... S'il vous plaît, j'ai pris le soin de vous écouter. Oui, personne n'a posé ce problème-là. Parce que personne, justement, n'a son frère ou son enfant en prison. Ils ont conduit les enfants des autres en prison. Mais ils se sentent tranquilles. C'est le pouvoir en place qui a posé le problème, qui a donné ces informations et les conditions dans lesquelles ils pourraient être libérés. Il faut qu'ils soient jugés. C'est nécessaire. Maintenant, concernant la sécurité, je l'ai déjà dit, nous ne sommes pas dans les secrets des responsables politiques dans ce pays. Au CJD, ce que nous avons demandé au gouvernement et principalement au ministre de l'administration territoriale, de la décentralisation et des collectivités locales, il faut une application rigoureuse de la loi sur les manifestations, à la lettre. Parce que nous avons besoin que chaque citoyen soit libre et juste de sa liberté, tant qu'on appartienne à tel parti ou tel autre, mais nous, qui ne sommes pas des politiques et qui cherchons à travailler. Peut-être un certain Brigitte Adjamago ne nous a pas compris et pense que nous sommes... Il y a eu des passes... Justement, pense que nous sommes manipulés. Ouais. Mais je voudrais dire ceci, sans répondre à cette bêtise. Parler de bêtises là. S'il vous plaît. C'est un grand mot. S'il vous plaît. C'est un grand mot. Je voudrais dire ceci. Je voudrais dire ceci. Elle n'est pas là pour vous répondre. Je voudrais dire ceci. C'est parce qu'elle ne sait pas. Elle ne sait pas quels sont ceux qui sont au sein du CJD. Nous sommes ceux qui décident parce que nous sommes le peuple. On ne nous manipule pas. Avant peut-être que... S'il vous plaît. Elle dit nous sommes manipulés. Nous disons... C'est son avis. Pardon, c'est son avis. Je donne le mien en attendant que le CJD réagisse. J'ai eu le CJD hier qui a réagi. Puisque c'est de nous qu'il s'agit, je dis nous sommes ceux qui décident. C'est nous qui décidons.
Et nous n'avons pas besoin d'être manipulés pour savoir qu'il faut se battre et survivre. Maintenant, concernant la personne elle-même, il faut qu'on sache de qui il s'agit, que ce soit dans les années 80, par ses prestations à l'université, vous allez loin là. que ce soit... On va pas ouvrir un procès contre... On va pas ouvrir un procès contre Mme Adjamagbo. Ce n'est pas l'occasion, peut-être. Le moment viendra. Il est dans le passé. Le moment viendra. Dans le passé, Magloire Kenvi. Voilà un peu la réalité togolaise. Et tout semble dire que oui, on se trouve sur le terrain politique, c'est un ring où on peut se donner des coups parce qu'il y a eu des accrochages entre toi et moi, ça fait 10 ans, ça fait 20 ans, et on oublie la réalité. Quand moi j'ai écouté M. Lemou dire que ce n'est pas la coalition qui a fait sortir le cas des personnes toujours restées en détention. C'est le ministre Imoua qui l'avait dit sur un média, que c'est la partie UNIR qui a posé le problème. Bon, je n'ai pas assisté aux travaux, mais quand vous suivez un peu, que ce soit les communiqués... Il a dit, et aucun leader de l'opposition ne l'a contesté. Aucun. Moi, je suis journaliste, il n'y a pas eu de contestation. je suis journaliste, je suis l'actualité au quotidien. Oui. Quand vous voyez les communiqués que la coalition des 14 fait sortir à chaque moment où elle appelle à des manifestations, c'est bien écrit libération des personnes toujours maintenues en détention. À moins que j'ai mal lu. L'écrit quand même c'est une chose, mais encore faut-il le porter, le marteler et aller le réclamer comme il le faut. Bon, de toutes les façons, moi j'ai dit... De toute façon, la prison, moi je le dis, c'est pas un hôtel. Hein, c'est pas un hôtel. C'est difficile la prison. Et moi, honnêtement, je l'ai dit, je n'ai pas assisté aux travaux. Le ministre et tout le monde l'a dit. Si à ce jour la coalition des 14 personnes a réagi, bon, c'est peut-être que c'est vérifié en partie, je ne sais pas. Mais moi, je dis, il serait un peu malhonnête d'appeler à des marches parce qu'on veut que des personnes toujours maintenues en détention soient libérées et que devant le facilitateur, qu'on se taise là-dessus. Mais c'est ce qui s'est passé. Vous n'avez pas non plus assisté aux travaux. Bien, nous avons suivi l'exposé de celui qui a participé aux travaux et qui a présenté comment les choses se sont déroulées. Personne d'autre n'est venu dire le contraire. Mais vous ne pouvez pas l'attester comme cela, comme si vous étiez dans la salle. J'ai bien dit, ce n'est pas moi qui ai exposé. Monsieur Tilmoua l'a dit, oui d'accord, mais attendez que la coalition aussi fasse sortir. Attendre combien de temps? Moi aussi, on a dit de libérer les gens, le gouvernement a réagi. Vous avez dit tout à l'heure qu'il serait en train de travailler en sourdine. C'est ça quand même qui est bizarre quand le gouvernement estime que c'est lui qui a posé le problème, mais jusque-là, les gens sont toujours en détention aussi. Alors, le ministre Trimois a été clair. Ils ont donné l'information que il y a encore des gens en détention parce que c'est dans le cadre des procédures judiciaires pour destruction des biens publics et privés. Il s'agit des questions de droit commun. Et donc, le processus doit aller au bout. L'explication a été on ne peut plus claire. Mais on a déjà vu il y a eu des entorses à la procédure pour libérer des gens. On peut continuer cela aussi. Ok. Là, c'est une affaire judiciaire. Je ne suis pas dans les méandres de la justice. Je ne suis pas là. Maintenant, il appartient peut-être, le bon sens voudrait, une démarche des leaders de l'opposition qui ont occasionné l'arrestation de ces hommes pour négocier s'il y a possibilité de faire entorse à la procédure pour obtenir la libération de ces détenus. Quelques minutes. Je voudrais qu'on voit aussi le second aspect qui concerne les manifestations. Vous l'avez dit, la coalition entend descendre à nouveau dans la rue. Mais pourquoi faire encore? Puisque tout le monde regarde maintenant vers la CEDEAO. Oui, mais on ne va pas leur en vouloir ou leur reprocher cela. Parce qu'à tout moment, ils peuvent appeler à des manifestations. C'est également leur droit. Oui, mais pourquoi faire? Pourquoi faire? Quand le pouvoir ne semble plus avoir la solution. Maintenant, c'est la CEDEAO qui va décider. Est-ce que c'est pour mettre la pression sur la CEDEAO? Si oui, à quel... Oui, je disais tantôt que tout dépendra de la volonté, de la bonne volonté des acteurs politiques. Les gens, les médiateurs qui étaient arrivés, ils ont sorti leur communiqué. Chacun l'interprète à sa manière. Le président Condé, il est revenu pour réexpliquer ce qu'ils ont dit en des termes un peu plus diplomatiques. Pourtant, les gens continuent toujours pas à l'interpréter selon leur bon vouloir, d'accord? Mais je dis, d'ici jusqu'à 31, tout pouvait se passer, tout peut se passer. Si tant est que les acteurs sont décidés à faire sortir le Togo de ce bourbier-là,
Et ça part également quand je vois que la C14 prévoit des manifestations à Sokoria Mango et à Bafilo. C'est peut-être pour mettre à l'épreuve la bonne foi, la volonté du gouvernement, ou du moins vouloir... la C14 voudrait bien tester un peu la bonne foi du gouvernement. Donc, une fois que appeler à des marches n'est pas interdit, je crois que il n'y a pas à polémiquer là-dessus. Ils appellent, ce n'est pas encore lancé, mais ils prévoient. Oui. Et donc, je crois que c'est un moment de manifestation massive. Massive. Et ça, quand vous voyez les mots qu'ils sortent déjà, et je crois que le gouvernement aussi doit savoir jouer le jeu et pour permettre à ce que les choses puissent aller normalement. Des manifestations tests, Constant Lemou? Je ne sais pas à quoi ça sert. Manifestation test pour moi signifie un recul monumental de l'opposition. Quand je prends l'année 2017 jusqu'en août, tous les Togolais, toutes les organisations politiques ou non, avaient la liberté de marcher, de manifester. Nous sommes d'accord. Et patatras, le 19 août. Aujourd'hui, la coalition de l'opposition, la C14 notamment, crie victoire parce que les facilitateurs ont demandé que le gouvernement autorise la reprise des négociations. Je me demande des manifestations. Je me demande si c'est vraiment une victoire. Là, c'est de la connerie. Résultat, ce qui était acquis, aujourd'hui on le négocie. Voilà ce qu'on ne voit pas. Et nous perdons notre temps avec ces hommes et femmes inconséquents dans leur démarche. Ils nous perdent le temps. Mais on le négocie parce que le pouvoir a voulu quand même faire... lorsque tu as un acquis, que tu gères mal et on le reprend, on te le prend. De toute façon, on te le reprend parce que c'est la situation qui a obligé. C'est un droit constitutionnel. On ne refuse pas. C'est aussi se mettre au-dessus de la Constitution. Nous ne refusons pas. Nous ne refusons pas. Ce ne sont pas seulement les manifestations que la Constitution autorise. Il y a des droits et des devoirs dans la Constitution. Il y a des droits et des devoirs. Lorsque vous oubliez vos devoirs et vous jouissez de votre droit de façon excessive au point de piétiner les droits des autres et oublier complètement votre devoir, eh bien, on vous confisque votre liberté. Et ça, c'est ce qui est arrivé à la C14 et on pense avoir gagné parce que les facilitateurs ont demandé qu'on laisse les gens libérer, les manifester. C'est une connerie. Un responsable de la coalition Créer Victoire. Merci. Moi, je ne l'ai jamais entendu. Si quelqu'un d'entre eux peut donner des noms, si vous avez une fois entendu un leader de la coalition dire oui, on a gagné parce que les médiateurs ont dit qu'il fallait reprendre les manifestations. Mais moi, je dis, au-delà de nos considérations politiques, la loi fondamentale du pays, elle est claire. Les droits de manifester, c'est un acquis. Qu'on reproche. Le devoir de respecter les droits des autres. Je ne refuse pas. Ma gloire. Je ne refuse pas. Mais ne faisons pas croire que oui, nous avons le pouvoir en main, donc on peut en faire ce qu'on veut. Je ne suis pas au pouvoir. Bon, je ne dis pas que vous êtes au pouvoir, mais je vous ai suivi. Vous dites, vous revenez souvent. Nous. Bon. Je reproche l'attitude inconséquente des leaders de l'opposition. C'est ce que je condamne. Nous, c'est la société civile. D'accord. Est-ce que interdit, parce que quoi, aujourd'hui ou demain, le pouvoir aujourd'hui peut se retrouver dans l'opposition. Ça, c'est clair. Ah oui. Et ne faisons pas que l'arme que nous utilisons aujourd'hui pour peut-être anéantir nos adversaires se retourne contre nous demain. Mais je ne sais pas quel âge vous aviez dans les années 90. L'arme qu'utilise aujourd'hui le parti au pouvoir, eh bien, c'est l'opposition qui l'a préparée. D'accord. Mais je dis, la Constitution qui est là aujourd'hui, la Constitution n'a pas donné ce pouvoir-là d'interdire les marches. Pour des raisons que le pouvoir, ou du moins pour des raisons que le gouvernement a avancées,
on a eu cette impression-là qu'on veut coûte et coûte, les marches faisaient tellement mal qu'on veut coûte et coûte les interdire. Et on a même, entre-temps, on avait même carrément interdit. Et c'est le groupe des 5 qui a intervenu pour dire non, monsieur, vous ne pouvez pas le faire. Parce que quoi, le Togo est tellement dans une dynamique aujourd'hui que on ne pouvait pas se donner la peine de faire certaines choses. Le développement, c'est ce qui est à l'agenda des autorités. Très bien. Ça, on est d'accord. Très bien. Donc, les Très partenaires, bien. les bailleurs de fonds qui sont là et qui voudraient bien venir investir au Togo, Oui. quand on voit qu'on est en train de restreindre les libertés de manifestation et tout, ça prouve... Dites-moi, ce sont les manifestations qui attirent les investissements? Vous venez nous démontrer que les manifestations et les destructions attirent les investissements. Je n'ai pas dit ça. J'ai dit, pour l'investisseur qui est ailleurs, lui, quand il veut investir dans un pays, il prend tout, il analyse tout. Dans tout pays, en France, on casse. Ce n'est pas que c'est bien. Je ne dis pas que c'est bien. Mais pourtant, on investit toujours là-bas. Mais en France, on n'a jamais interdit aux gens de marcher. Mais quand vous le faites... On leur dit là où il faut marcher, ils respectent. Il y a problème. Non, on leur donne l'itinéraire et ils respectent. Les itinéraires ont été définis par les deux parties. Mais tout récemment, c'est le gouvernement seul qui a défini l'itinéraire. L'opposition a été invitée. L'opposition a été invitée pour discuter des nouveaux itinéraires, mais ils n'ont pas répondu. Ils n'ont pas répondu. Les journalistes, vous êtes mal informés. Seulement, vous n'étiez pas à la conférence de presse. Vous n'étiez pas à la conférence de presse du ministre. Actualité, moi je suis là. Plutôt non. C'est la fin à la dernière fois, ce n'est pas possible. C'est le ministre Baradouin qui a organisé la conférence de presse.